Et alors quoi? T'as déjà vu un tigre végétarien, toi? Moi non. D'ailleurs, l'idée même de lui caresser les gencives un jour de jeûne, la rage au ventre, les crocs en alerte, ne me traverserait même pas l'esprit, mais enfin, bon, admettons. Le tigre se décide à manger salade, ingurgiter légumineuses et faire la moue devant un étalage de viande. Bon, admettons. Admettons aussi que l'animal en mal de câlin et de paix décide de ne plus mordre, croquer, digérer tout cru les animaux sur pattes, humains compris. Bon, admettons. On peut toujours rêver. T'as déjà vu un tigre végétarien, toi? C'est bien ce que je disais. Oui, mais bon, admettons. Un jour, l'animal devenu inoffensif, ami des chèvres et des moutons, des mules et des vaches, se mit à faire bonne chère dans les rangées de carottes et de melons, légumes selon les saisons. Les bergers, contents, soulagés enfin de pareilles métamorphoses, l'encourageaient vivement dans sa démarche. Un tigre végétarien, c'est pas commun, et ça se fête. Aux grandes dames des cultivateurs qui, eux, préféraient préserver leurs champs, en lui tirant dans les flancs. Mais bon, la vie est bien injuste. Le tigre? Ah oui, au bout de quelque temps, on pouvait même lui mordre les oreilles, lui marcher sur la queue, lui botter le train arrière et le griffer dans sa toison. Et c'est d'un rire dédaigneux que le bel animal ne répondait mot. Des jours durant, des années peut-être, jusqu'au jour où, perdant patience, il se mit enfin à se plaindre. Il se devait de répondre aux agressions, puisque des chymoses son corps recevait le son. Oui, mais... Désormais, bouffer les agriculteurs lui semblait déraison. Et bien sûr, revenir becqueter des moutons était trahison. Il finit par se convaincre que de montrer ses crocs pour faire peur et horrifier populace était la meilleure solution. Tout comme le bourdon auréolé de bruit nous fait entendre raison. Qui n'a jamais eu peur du bourdon? Et qui peut prétendre avoir été piqué par lui? Le bourdon inoffensif fait peur et se fait respecter par autrui grâce au bruit assourdissant qu'il vombrit à nos oreilles. Sacré bourdon! Le tigre s'extirpa de sa situation en apprenant du bourdon cette superbe leçon. Le plus marrant chez le bourdon, c'est sa propension à paniquer autrui, et tout en faisant du bruit, demeurer inoffensif. J'ose imaginer derrière cet hélicoptère à 6 pattes, grossièrement bourdonnant et vorace de tympans, quelques sourires malicieux. Le tigre bientôt se mit à rugir, et du respect il inspira. C'est comme dans la vie, je te dis, pour te faire respecter. Plutôt que de rester tapi dans ta tanière, va plutôt faire un peu de bruit.